Les terres rares. Ce sujet qui est au cœur des tensions entre l'Ukraine et les États-Unis est-il bientôt réglé? En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump ce jeudi 21 mars lors d'un discours à la Maison-Blanche. We're doing very well with regard to Ukraine and Russia, and one of the things we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine, which they have tremendous value in rare earth, and we appreciate that. Cet accord sur ces minerais d'une valeur incroyable, comme le dit le président américain, est en discussion depuis des mois entre Kiev et Washington. Mais très concrètement, quelles sont ces terres rares et pourquoi Donald Trump les veut-il ? Il existe 17 terres rares sur notre planète, comme par exemple le scandium, l'yttrium, le lantane. Ces substances sont très précieuses pour le marché mondial, car comme leur nom l'indique, elles sont très rares à trouver à l'état pur et ça coûte très cher de les extraire. Alors pourquoi sont-elles tellement enviées ? Eh bien, ces minéraux sont très stratégiques, car sans eux, le développement des nouvelles technologies, mais aussi la transition énergétique est impossible. Par exemple, on peut les trouver aussi bien dans nos téléphones et nos ordinateurs, comme dans une éolienne ou encore une voiture électrique. Ce sont donc des véritables trésors qui sont présents un peu partout dans le monde et notamment en Ukraine. Alors quand Donald Trump parle des terres rares, il inclut également l'ensemble des minéraux critiques qui sont présents en Ukraine. S'ajoute donc à la liste aussi des minéraux un peu moins rares mais tout aussi précieux, le lithium, le titane, le manganèse, le fer. Eux aussi sont nécessaires pour fabriquer pratiquement tout type d'appareils technologiques. Et l'Ukraine posséderait 21 de ces 30 substances que l'Union européenne définit comme matières premières critiques. Elles représentent environ 5% des réserves mondiales. Une part de marché donc considérable qui rend les acteurs internationaux particulièrement voraces. En effet, la Russie a déjà occupé le territoire autour de la mer d'Azov, particulièrement riche en matières critiques. Sur cette zone, il y aurait des minéraux d'une valeur de 350 milliards de dollars, a estimé la ministre d'économie ukrainienne le 23 février. Et si Donald Trump veut contrôler la production de ces terres rares, c'est à cause de la concurrence des États-Unis avec la Chine. Car actuellement, elle domine l'offre mondiale. Mettre la main sur les terres rares ukrainiennes voudrait dire diminuer la dépendance de Washington envers Pékin. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a pris donc à bras-le-corps la question de ressources minières ukrainiennes, mais d'une manière jugée offensive par Kiev. Au début des négociations, Washington exigeait une quantité de minerais suffisante pour pouvoir rembourser l'intégralité de l'aide fournie à l'Ukraine depuis le début du conflit, il y a 3 ans. Une offre refusée par Volodymyr Zelensky qui veut s'assurer qu'en donnant les ressources nécessaires, l'Ukraine aura une protection ferme de la part de Washington en cas d'un cessez-le-feu avec la Russie. Cette négociation a envenimé les relations entre les deux présidents, comme le montre cette scène lors d'une rencontre dans le bureau ovale le 28 février. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen. Aujourd'hui, la situation semble s'être apaisée. Une nouvelle version de l'accord a été discutée, adoucissant d'une façon considérable les exigences de Donald Trump selon l'Ukraine. Pour l'instant, les détails de cet accord ne sont pas connus, tout comme les garanties que Washington offrira pour protéger l'Ukraine contre la Russie.